Allez les amis, ça commence à devenir sérieux. On va voir comment étudier la position relative de deux fonctions affines. Très simplement, on s'y met tout de suite. Ce problème-là de position relative, vous allez en entendre parler jusqu'au bac. Pour étudier la position relative de deux objets, il n'y a qu'une seule technique, elle s'affiche là. Premièrement, j'étudie f de x moins g de x. Deuxièmement, je regarde le signe de f de x moins g de x. Si f de x moins g de x est positif, ça veut dire que la fonction f, elle est au-dessus de la fonction g. Si f de x moins g de x est négatif, ça veut dire que la fonction f, elle est en dessous de la fonction g. Donc la première étape ici, c'est d'étudier f de x moins g de x. f de x moins g de x, ça vaut en remplaçant ici 5x plus 3 moins g de x. Attention, moins tout g de x, donc c'est moins, ouvrez les parenthèses, 4x plus 2. Donc ça fait 5x plus 3. Pour enlever la parenthèse, vu que j'ai un moins devant, je l'applique au 4x et je l'applique au 2. Moins 4x moins 2. Et maintenant, je réfléchis. 5x moins 4x, ben ça fait 1x. Donc x plus 3 moins 2, ça me fait plus 1. Ok, f de x moins g de x, c'est plus 1. Je vous rappelle que la deuxième étape, c'est d'étudier le signe de f de x moins g de x. Donc, on va étudier le signe de x plus 1. Donc, on va dresser le tableau de signes de x plus 1. Première étape, quand est-ce que x plus 1, ça vaut 0? Eh ben, quand x égale moins 1. J'ai juste à passer mon plus 1 de l'autre côté qui devient moins 1. Donc, je sais que quand x vaut moins 1, j'ai f moins g qui vaudra 0. Je mets mes bornes. La question du signe. Est-ce que c'est plus moins ou moins plus? Eh ben, vu que ma fonction x plus 1, c'est une fonction affine, donc coefficient directeur, c'est-à-dire ce qu'il y a devant le x vaut 1, cette fonction, elle est croissante. Si elle est croissante avant de valoir 0, elle est négative, puis elle est positive. Formidable, j'ai le signe de f moins g. Et j'ai plus qu'à conclure sur la position. Eh ben, quand f moins g est négative, ça veut dire que f, elle est en dessous de g. Et quand f moins g est positif, ça veut dire que f, elle est au-dessus de g. Et c'est terminé. Vous avez étudié le signe, la position relative de f et g. Si c'était deux autres fonctions, par exemple un polynôme du second degré et une droite constante, ça serait exactement la même technique. Jusqu'au bac, dès que vous entendrez les mots position relative de deux objets, vous allez faire la différence et vous allez faire ce tableau de signes. On vous a mis des petits exercices en dessous, à vous de jouer, vous êtes des champions. Now go!